Bonjour messieurs, dames, bonjour mes chers amis. Je suis ravie de vous voir ici. Moi, je m'appelle Annette et aujourd'hui, je suis quelque sorte d'animatrice pour vous, pour discuter le film que j'espère tout le monde avait déjà vu, Intouchable. Le film de 2011, réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano. Ce film a fait déjà un petit buzz en France, plus que 19 millions de personnes, plus que 19 millions de regards déjà. Et voilà, maintenant, on doit discuter ce film pour recevoir quelques réponses, pour faire voir quelques problématiques et pour faire part de nos impressions. Voilà, et je pense que ça serait logique de commencer par comment définir le titre. Intouchable. Pourquoi encore intouchable? Vos idées? André? Valérie, je m'appelle Valérie. Je veux dire que l'idée principale de ce titre pour moi, c'est une petite allusion avec les castes indiennes. Cette caste qui était vraiment organisée et structurée et était fermée. C'était impossible d'y entrer ou d'y sortir. Quelque chose comme ça. Je crois que c'est pas super. Mais c'est pas super fermé parce que c'est pour tout le monde. Tu peux devenir intouchable dans ce film. C'est les handicapés, ça arrive parfois. Et voilà pourquoi. Oui, bien sûr, si on prend le contexte du film, c'est vrai que tout le monde peut le devenir, les handicapés ou bien. Mais juste une allusion. Nikita. Nikita. Pour le thème d'allusion, les castes en ligne, ils ne sont pas fermés. Ils sont ouverts pour se descendre. Mais on parlait et tu peux devenir intouchable en un dossier. Si tu vas descendre. Maintenant, on ne parle pas des castes, on parle du film et du titre, Intouchable. Peut-être il y a une autre idée. Par exemple, au début et à la fin du film, on voit la scène où la police rattrape la voiture de Driss et de Philippe. Voilà, et ils ne peuvent pas les rattraper. Et voilà pourquoi ils sont intouchables. Voilà, ils sont intouchables, ils sont inrattrapables, si vous voulez. Bien, c'est aussi peut être une autre idée. Et encore, ils n'ont pas dans une société, ils ne sont pas dans une société parce que, premièrement, Philippe, il est handicapé. Il est dans notre société avec des autres règlements. Et encore... le nom de Marseille, Driss, il est un criminel et il est aussi dans une autre société. Ils sont asociaux. Oui, ce sont les deux éléments déclassés, si vous voulez. Voilà, et je peux ajouter que quand on parle de ces gens, voilà, les personnes noires, voilà, et les personnes handicapées, ils nous ont étreints. Les deux grands problèmes de France, c'est que peut-être les handicapés, c'est toujours dans le monde, et en France, c'est la migration, ouais, c'est ça. D'accord. On parle du film. Voilà. La deuxième question, comment pensez-vous? Est-ce que c'est la comédie ou bien la drame? C'est plutôt la comédie ou la drame? Je pense que c'est la comédie parce que Philippe... le Philippe réel, il a voulu que ce film sera comédie parce que il a voulu pas que tout le monde pense que c'est difficile d'être handicapé. Voilà. Oui, je suis d'accord. D'autres? Moi, je pense que c'est plutôt la base dramatique dans le contexte vraiment comique. Ils ont tenté de remettre des idées dramatiques dans la forme comique. Et ça, c'est bien.
l'humour dans cette heure, dans cette chef-d'œuvre, dans ce film est super cool, super drôle. L'humour prend les premières places dans ce film, les premières places. Sans l'humour, je ne peux pas imaginer ce film. Merci. C'est vrai que dans ce film est plein de la drôlerie, mais ne pensez-vous que ce film n'est pas tout à fait correct envers les gens handicapés et envers les gens noirs, parce qu'on plaisante des personnes noires et des personnes handicapées, c'est pas très bon. Comment pensez-vous? Alexandre, peut-être vous avez quelques Je idées. pense que c'est normal. Et dans ce film, il y a beaucoup de problèmes comme l'immigration et des handicapés. Oui, je pense que c'est bon. C'est bon, c'est-à-dire c'est joué. Oui, c'est joué. Oui. En vrai dire, on ne moque pas ces gens, on seulement les plaisante. Voilà. Oui. C'est bon. Pas d'autres idées? Non. Une idée. D'accord, Nikita. Philippe, dans un film et dans la vie, bien sûr, il souffre. Il est handicapé, il est malade, et il souffre beaucoup. Mais dans le film, il y a un scène quand il est avec son ami, et il dit que Driss, souvent, donne-lui le téléphone portable, et il donne ça parce qu'il oublie que Philippe ne peut pas prendre ça. Et Philippe, il ne sait pas que je souffre. Et c'est bien pour moi. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Et comment pensez-vous ces deux personnes, ils sont tout à fait opposantes et même extrêmes et polaires. Mais qu'est-ce que les unit? Comment pensez-vous? Cynthia, peut-être que vous savez. J'ai pas d'idée. Excusez-moi, André, vous voudrez dire. Bon, d'accord, c'est une question super intéressante parce que, comme vous savez, tout le monde sait que les différences s'approchent. On commence à dire, vous avez compris. Manette. Oui. Et ils ont trouvé, Philippe, je crois, il a dit que c'est son diable gardien. Voilà, il a trouvé tout ce qu'il a cherché. Ils sont complémentaires. Oui, complémentaires. Oui, exactement. Je peux dire? Oui. Bien sûr, si on prend une personne sophistiquée, donc il est vraiment Philippe, une personne quasi absurde et très très désinvolte, comme Driss, bien sûr, on peut les traiter comme les opposants. Mais si on dit qu'ils sont un peu déclassés, comme vous avez dit, Annette, c'est bien sûr logique qu'ils sont très très approchés, comme vous avez dit, André. D'accord. Ouais, c'est bon. Vous êtes aussi d'accord. Et quel bilan avez-vous fait après avoir vu ce film? Peut-être vous voudriez changer quelque chose dans votre vie ou je sais pas, l'attitude envers les handicapés ou envers les personnes noires. Nikita, d'accord? Il y a un scène dans ce film quand Philippe ask Driss comment pour toi vivre avec l'aide des autres, parce qu'il veut posséder D'argent? Bien sûr, il veut d'argent sans travail. Et bien sûr, Philippe, il ne peut pas travailler seulement parce qu'il est handicapé. Et pour moi, ce n'est pas bon de vivre avec l'aide des autres gens, parce que tu dois toi-même créer ton travail. D'accord. Et pour moi, c'est en philosophie. Merci. C'est le philosophie. Moi, après ce film, j'ai compris que tous les problèmes que j'ai eus, c'est pas des problèmes parce que les problèmes qui ont Driss et Philippe, c'est terrible et c'est plus grave. et
C'est trop difficile. Dans ce film, j'ai vu pas qu'ils comprennent sa vie comme problème. Ils sont très très heureux et voilà. Ils peuvent trouver le bonheur, c'est-à-dire dans ces vies vraiment inacceptables dans notre vision. Voilà. Et Est-ce que je peux poser une question? d'accord, André. Qu'est-ce que vous pensez de l'épisode quand Philippe voit le tableau de Brice? De Driss, ouais. De Driss, ce n'est pas un vrai tableau, en vraie peinture. Oui. Mais il vend quand même, ça coûte 11 000 euros. Et 11 000 euros pour rien. C'est les aristocrates, surtout en France maintenant, partout, dans tout le monde, partout. Les commerciales. Il achète, mais il ne pense pas quoi il achète parce que ça coûte cher. Et il achète. Mais si ça coûte 10 euros, par exemple, il l'achète. Voilà, je crois que... C'est une âge moderne. Je ne vois pas de questions. J'ai posé une question, j'ai répondu, voilà. C'est bon. Répète-moi. Voilà. Et maintenant, je vous demande votre impression principale exprimée par un seul mot, après avoir vu ce film. Comment pouvez-vous exprimer par un seul mot vos impressions? Pragmatique. D'accord, intéressant. Différence. Différence, oui. Comme disent les Bordelais, ces films gavaient bien. Gavaient bien. D'accord. Peut-être perplexe. Perplexe. Je suis d'accord avec vous, mais pour moi, elle est super Cool. Super bon. Super bon. Parce que j'ai regardé avec passion, avec une très grande passion. D'accord. C'est-à-dire n'importe quel mot avec super. Ouais. Oh, c'est bon. C'est bon. Et conseilleriez-vous regarder ce film aux autres? Oui, bien sûr. Ouais. C'est obligatoire. Oui. J'ai déjà conseillé pour ma mère. Ah, d'accord. Dans la traduction russe. Moi, j'attends ce film en russe pour appeler ses amis pour regarder. Parce que il y a en russe. Il y a en traduction à contacter. Mais c'est pas en traduction officielle. Oui. Non, Valérie, vous voudriez dire quelque chose? Je veux dire que ce film est vraiment très très important à regarder maintenant, dans notre époque, parce que on a beaucoup de problèmes, bien sûr, chacun de nous, mais on doit appeler aux autres, on doit s'entendre très bien. On a oublié qu'est-ce que c'est que l'amitié, on a oublié qu'est-ce que c'est quand on est proche avec nos amis, on doit être un peu plus beaucoup ouvert, un peu plus beaucoup aimable, et bien tout ira bien. D'accord. On a discuté le film Intouchable qui est sans doute touchant, parfois provoquant et absolument contradictoire. Merci beaucoup. C'était les petits débats et le table carré rond. Je m'appelle Annette. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci.